Si tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Samedi 27 février, il est 9 h, on démonte la maison. Carnage. Ce roulé-boulé, il était magnifique. Regarde ce que je retrouve derrière ta machine à laver. Mais c'est toi tout ça. Non, c'est quand la machine à laver elle fonctionne, tu sais, ça vibre et ça tombe derrière. Du coup, on a démonté la cuisine juste pour récupérer un bac de glaçons et une boule à linge. Une boule à facettes. Que je vous explique. Depuis le début du début, on n'a jamais mis la plainte ici pour cacher ces petits plots, ni la façade du lave-vaisselle, parce que ici on avait un problème, il y avait 1 cm d'écart, c'est ça? 8 mm. 8 mm, notre plan de travail était 8. C'est pas encore résolu. Hein, oui, mais oui, il était 8 mm trop bas, haut, bas, trop bas. Ce qui fait que les portes ici n'auraient pas été alignées et en bas, la plainte n'aurait pas été alignée également. On a beaucoup de nos amis qui disent que c'est pas bien grave, que franchement ça se voit pas et tout, mais Chris il est toqué du niveau. Et donc c'est impensable de laisser ça comme ça. Donc du coup, hein? Inadmissible. Inadmissible. Donc du coup, depuis le début, on avait vraiment laissé la cuisine en l'état quoi. On n'avait pas touché, bah ouais c'est vrai, on était tellement dépités, enfin surtout toi, que du coup, on avait laissé tel que. Donc là on est en train de voir si juste en refaisant les niveaux, bah c'est ok, ou s'il faut carrément tout démonter cette partie et rehausser de 8 mm. On est en train de voir là, on est en train de tout mettre à zéro et ouais, voilà l'état quoi de la maison. Wouhou, on est content. Il est midi 18, une machine est en route comme toujours, toi-même tu sais. Et ça y est, Chris il a aligné aussi toutes les façades de tiroirs. Ça, si toi aussi tu l'as déjà fait, tu sais la galère que c'est. Franchement d'aligner toutes ces portes les unes par rapport aux autres. Il a également fait ici le four, on avait un pied cassé, l'enfer. Et là tu vas aligner la porte du haut. D'accord. Et aussi on va installer le filer qu'on n'a jamais installé, on l'a posé comme ça. Faut que j'enlève la protection avant que tu fixes. Il y a une petite protection. Thank you. T'es beau? Avec ton crayon sur l'oreille. Yes, après 6 mois dans cet appart. Ça fait 6 mois à peu près. Sans ça de visser. Elle est énorme. Ouais, c'est pour passer des grosses gaines. Punaise. C'est pour mettre de la lumière au pied du... Ah non, ça c'est pas pour mettre de la lumière au pied du... C'est plutôt pour mettre de l'éclairage et des prises dans le... Tu vois? Je termine pas mes phrases, bonjour. Oh waouh, moi ça me fait pas rigoler hein. En général ça fait pas rigoler les mouettes en cage. Ouais. T'as fini? Je vais percer deux petits trous pour l'arrosage et l'éclairage. Donc nous sommes dimanche et ce matin on s'occupe de monsieur. Vous vous souvenez, c'est l'olivier que nous ont offert des amis. Il est magnifique. Et du coup il fallait vraiment qu'on s'en occupe, là. Il faut qu'on le plante. Parce qu'il a trop soif dans son pot. Donc du coup là Chris, je sais pas, il fait des trous et tout pour passer plein de gaines, éclairage, arrosage, je sais pas quoi, machin chose. Et ben hier, on est allé chercher un big bag
de terre végétale. Voilà, on a rempli le fond de terre qu'on avait déjà, mais après on voulait quand même mettre un peu de terre végétale, donc on allait chercher un big bag. Et moi mon job, tada, tada, tada. Un petit peu de Delta MS pour protéger les pierres. Il a passé ses gaines là. Est-ce qu'on garde celui-là? Merci les copains. Moi je pense que ça se garde. Eh bien, je crois qu'on a terminé notre mission du jour. Une mission. C'est ça. On est trop contents. C'est plus les vlogs de chantier, c'est un jour une mission. Ah, parce que nous avons un délai. Et qu'il faut s'organiser. Maintenant, chaque chantier est une mission, pardon. Non, mais c'est cool parce que là, au moins, l'Olivier, il va pouvoir vivre sa best life. Avec de la terre et tout, franchement il est tellement mieux. En plus c'est trop bien parce qu'on a rajouté de la terre au-dessus, pardon. Mais en dessous il a accès à la terre puisqu'en fait c'était une jardinière avant, vous voyez il y a les restes, de la jardinière d'avant quoi. Donc là il y a de la terrasse, mais là-dessous il a accès à la terre. On a découpé le sol. Non c'était déjà comme c'est ça. Vrai. J'ai découpé le sol. Oui, pour l'agrandir un peu là. Bah oui. Mais sinon, il aurait été sur le à moitié, ouais. Sur le rebord. Mais il y a quand même accès à la terre dessous, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai découpé le sol. Ouais, là aussi il y a les. C'est vrai. Oui. Là aussi il y a les restes de l'ancienne jardinière. Ah c'est beau. C'est cool. Hein, planter des petites fleurs. Refais les petites fleurs. D'accord. Bah faut qu'on aille en acheter. Voilà, je crois que ce sera tout pour cet endroit-là. On aime trop le résultat. Donc ce qui reste à faire en fait, c'est les joints des pierres. Et ensuite, Chris il veut faire une petite casquette. Donc ça cachera également le rebord là du plastique pour protéger les pierres. Mais du coup, on aime trop en plus avec la petite vigne vierge là qui grimpe le long du mur. C'est trop mignon. Franchement, ça rend trop bien. Il nous reste un petit peu de terre végétale qu'on rajoutera au cas où si ça se tasse au fur et à mesure. Mais et du coup, le petit coin là, il rend vraiment trop bien. C'est trop mignon. Samedi 1er mai. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Et Chris, il veut me faire travailler. T'as pas honte? Oui, tu veux me faire travailler, c'est bien ce que je dis. C'est toi qui veux travailler.
Et en plus, regardez, il fait un temps de chiottes. Il pleut, mais il pleut. Je reçois souvent des messages savoir si la cuisine est terminée, quand est-ce qu'on reprend les travaux, les room tours, tout ça. Et en fait, faut qu'on se motive, notamment aujourd'hui, donc à poser la crédence. J'avoue que j'ai du mal à trouver la motivation. Chris a posé la plainte et surtout, on est hyper bloqué par ça. En fait, il nous faut un mécanisme spécial parce que c'est pas un lave-vaisselle Ikea et ce mécanisme, il n'est dispo que au Ikea d'Avignon, qui est actuellement fermé. Donc, on est bien bloqué. Mais aujourd'hui, je vais m'occuper de la crédence. Je suis trop contente. Donc, première étape, tout vider. Quand vous installez une crédence et qu'il y a des prises électriques, pensez à bien couper le courant sur les prises de la cuisine. Voilà. Hein? Comme ça on est en sécurité. Affreux. Deuxième étape, j'ai revêtu mes habits de lumière. Je sais que j'ai remis, c'est mon vieux legging de grossesse. Et moi je suis un beau gosse parce que du coup je fais rien aujourd'hui. C'est du travail. Moi c'est la fête du travail pour moi. Si, tu vas aller me préparer la colle. Moi je fais pas la colle. Non. Non, je refuse. Top ta fille. Donc j'ai revêtu mes habits de lumière. C'est mon vieux legging de grossesse qui est troué et tout. Mais bon, il terminera bien les travaux. Puis maintenant il faut que j'aille chercher les carreaux. Hop, les carreaux ils sont là, ils sont dans le garage. Ça vient de chez Mosaic Factory et mon dieu, je suis trop fan de la mini palette. Celle-ci on va la garder, c'est trop mignon, regardez, par rapport à ma main c'est une toute petite palette. Et sans surprise, nous avons pris du zélige. Oh, j'ai trop hâte de le voir poser, j'ai trop hâte de le voir poser. Chris voulait à tout prix faire du zélige dans notre salle de bain actuelle. Mais comme on était un peu pressé par l'arrivée imminente d'un baby, et on avait fait au plus vite et j'avais choisi des très grands carreaux pour la faïence. Mais là, du coup, on se fait plaisir sur la cuisine, surtout que je crois qu'il y a l'équivalent de 3 mètres carrés, il me semble, au niveau de la crédence. Donc voilouze. Bon allez, j'ouvre tout et je monte ça. Et voilà, même pas essoufflé. Donc là, ce qu'on a fait en fait, Chris il a bien tracé la perpendiculaire. On va commencer à poser ici. Et comme ça on garde la découpe pour la fin, c'est plus joli.
Et ici à 40 cm, donc ça fait l'équivalent de 4 carreaux. On va un petit peu égrainer en fait la peinture et ensuite on va pouvoir en coller. J'ai déballé la première boîte parce que là, ça se voit pas trop je pense. Mais en fait c'est le principe du zélige. Dans ton tiroir de bricolage. Et qu'est-ce que je disais? Oui, ça se voit pas forcément, mais le principe du zélige, c'est qu'il y a des carreaux plus clairs, plus foncés. Et ce que je voudrais, c'est bien les panacher, pas forcément, par exemple, mettre 4 très foncés côte à côte, puis un clair, ça risque de pas être joli. Je veux vraiment bien les panacher, donc je vais regarder ça. Ça se voit pas du tout en caméra, mais à l'œil nu, ça se voit bien, je vous assure. Ce sont des carreaux en 10 par 10 et la teinte c'est 10-18. En fait c'est blanc tout simplement. Et à chaque fois il vous donne un petit récap de comment poser du zélige. Donc super pratique parce que nous on n'en avait jamais posé et ça nous a bien aidé d'avoir cette petite feuille de route. Donc le zélige, ça se pose en double encollage. Donc d'abord, j'encolle le mur, je racle. Ensuite, je vais encoller mon carreau. Je racle et je vais poser en perpendiculaire. En fait, je vais vous montrer. Hop, là ma colle. Donc comme ça, perpendiculaire. Comme ceci. Voilà. Et on pose en escalier. C'est-à-dire que je pose un carreau, un carreau, un carreau, un carreau. Voilà, et après, comme c'est du zélige, on essaye d'aligner, mais en fait, c'est jamais possible, quoi. Vous voyez, là, c'est aligné, là, ça l'est plus, là, ça l'est, mais on essaye de faire au mieux. De toute façon, le principe, c'est que ce soit irrégulier. Une future musicienne. Encore? J'adore. Tada! Bon, t'as bien travaillé? J'ai bien travaillé, il m'a dit que j'avais bien travaillé. Elle a plutôt bien travaillé. Ça m'a pris 4 heures, enfin avec ton aide, pour les découpes et tout. Oui, parce que du coup, j'ai pas pu rester tranquille comme c'était prévu. Ah, je sais pas, moi, gérer la scie circulaire. Tu l'as fait à la scie circulaire? Non, disqueuse. À la disqueuse. C'est pas pareil?
Non, c'est pas tout à fait pareil. Je crois que c'est la même chose. J'étais persuadée que c'était la même chose. Mais le résultat est là, c'était cool. Ouais. Et après, moi, je je me que suis tu m'as régalé aidé aussi. Mais moi, je suis vraiment contente. C'est pas mal. C'est cool. Et du coup, Chris, il a eu une idée. Génial. Brillantissime. Brillante. Je vais vous l'expliquer. Et moi, je m'en vais. voilà, J'ai du parce travail. qu'il veut aller finir le auvent. Le auvent, ce sera une prochaine vidéo. Ouais. J'attends qu'il finisse pour vous la publier, tout simplement. S'il n'y a pas de nouveau vlog rénovation, c'est de sa faute. Hein. Tu mets la pression là. Je te mets un peu la pression. Ouais, mais non, c'est super compliqué. long. C'est compliqué. C'est super long. C'est une toiture difforme, donc il y a plein de travail. Et ouais. Notre fille sera musicienne plus tard. Désolée pour le bruit. Moi je vous laisse. Au revoir. Et à bientôt. Et à bientôt. Et voilà. Oh là là, je suis fan du rendu. J'aime trop. C'est vraiment mais super joli. Enfin, c'était ce que j'avais en tête. Je me souviens à la première maison là, quand on avait rajouté la crédence, au final j'avais été déçue. Et le temps de m'habituer et tout. Et là, mais enfin, c'est un coup de cœur direct en fait. J'aime trop. J'aime trop. Donc du coup, bah. Les joints, ça donne quelque chose de très irrégulier, mais c'est ça qui est beau quoi. Moi je suis fan, puis je trouve que ça met en valeur tout le reste en fait, la machine à café, notre électroménager, les planches en bois, le plan de travail en bois, enfin tout est trop beau. J'ai régulièrement des questions sur la cuisine, vous avez tout en barre d'infos, j'ai tout listé vraiment. Donc du coup, la super idée de Chris, que je vous explique. En fait, depuis le début, on est bloqué pour terminer cette cuisine. Bon, la crédence, c'est que clairement, il fallait se lancer et on s'est lancé, on est trop content. Il nous manque les rails pour adapter le lave-vaisselle. Ça y est, je l'ai commandé. Normalement, je le récupère vendredi prochain. Alléluia. Et ensuite, il y a la plainte. Et en fait, le problème, c'était la machine à laver. On avait dit, est-ce qu'on la surélève? Ouais, mais c'est super compliqué à surélever. Tatata. Et là, il a eu une idée, mais de génie. Vous vous souvenez, on a laissé cet espace ici parce que plus tard, quand on descendra vivre au rez-de-chaussée, on aimerait avoir un poêle. Et le conduit du poêle viendra ici, donc il y aura un coffrage. On va tout enlever, on fera un coffrage. Donc, vous voulez pas avoir un bout de cuisine, faire des modifications et tout. Donc, on va prendre la machine à laver, la mettre ici. Du coup, ça fera plus bas, on mettra juste un petit bout de plan de travail dessus. Et là, on va se remettre un bloc de 3 tiroirs. Non mais idée de génie, c'est-à-dire que déjà ça va nous faire beaucoup plus de rangement parce que mine de rien, elle est relativement petite cette cuisine. J'ai beaucoup de rangement, vous savez, dans ces placards là, donc c'est bon, c'est pas des plus pratiques parce qu'il faut traverser toute la pièce, mais voilà, il y a pas mal de choses ici. Donc là, ça me permettrait d'avoir plus de choses là et de se faire un petit coin machine à laver ici. Comme c'est plus bas, on mettrait un petit plan de travail, ça ferait un petit dénivelé comme ça, ce serait sympa. Le tabouret, je sais déjà où je vais le mettre avec une plante dessus. Donc non, franchement, trop cool. Donc là, j'ai commandé le caisson et les 3 tiroirs et devinez quoi? Bien évidemment, il manque les 3 façades. Elles sont introuvables. Ou alors, je vous le donne dans le mille avec une livraison de 39 € quoi, pour 3 petites façades. Franchement, c'est... Voilà, donc je pense qu'on va attendre, le 19 mai que les magasins réouvrent, je sais pas, je vais voir. Pour le moment, ils sont pas disponibles à Montpellier de toute façon, mais peut-être que je peux faire comme l'autre fois, leur demander de m'offrir les frais de port parce que j'ai que ça à commander, je sais pas. Bref, et la dernière chose qui reste, c'est de réparer ça et de brancher la hotte. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram ce que je pensais de la hotte et en fait, il faut savoir qu'elle n'est pas branchée. Parce qu'il faut que Chris il monte sur le toit et ça faisait un peu peur, on est à je sais plus combien de mètres de haut. Mais en fait le voisin derrière il fait des travaux et du coup lui il rehausse son toit. Donc ce sera, voilà, on sera moins perché dans le vide, ça fera moins peur. Donc Chris pourra monter sur le toit via le voisin pour brancher et faire le chapeau là ou je sais pas quoi de la hotte. Donc on est à, j'allais dire 2 doigts, mais en fait on est à 4 doigts. 1, 2, 3 et 4. À 4 doigts de finir cette cuisine enfin, mais je suis trop contente. Franchement, ce sera une bonne chose de faite. Du coup, pour vous situer un petit peu de tout ce qui nous reste à finir à cet étage, parce que mine de rien, il reste des petites choses à finir, même si on vit ici. Donc il y a vraiment à finaliser point par point la cuisine. En deuxième, il y a à finaliser tous les petits bouts de plainte, genre dans la chambre, dans notre chambre et tout, il y a des tout petits bouts de plainte. Et la troisième grosse chose, c'est le pigeonnier. Voilà, il faut qu'on le finisse. En fait, on n'a absolument rien fait sur le pigeonnier pour le moment. Donc il va falloir voilà, qu'on s'occupe de commander les fenêtres, etc., etc. Je sais pas si vous entendez la disqueuse, du coup, je sais pas si c'est la disqueuse ou la scie circulaire. Mais Chris est sur le toit en train de disquer des tuiles. Voilà, donc prochain vlog rénovation, ce sera sur la charpente. Et puis en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.